Ceci est un mini PC avec des spécifications impressionnantes. Ryzen 8 85HS qui est très puissant. Mais le problème est, comment cela se compare-t-il à quelque chose comme ça? L'Apple M4 Mac Mini, le modèle de base. Parce qu'une fois qu'Apple a sorti ses mini PC, le marché des mini PC s'est retrouvé en difficulté. Cela ne veut pas dire que ce gars-là retient ses coups. Il y a de nombreux avantages à cela, lequel vous convient le mieux? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Découvrons-le. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProArt P16, l'ordinateur portable de création ultime qui n'est pas seulement beau, mais vous permet également d'emporter les performances d'une station de travail n'importe où. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces. Processeur AMD Ryzen 9 et GPU Nvidia RTX 4070. Et ce n'est que le début. Cet appareil est l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Maintenant, je veux commencer par les prix. Et je vous recommande vivement de vérifier les derniers prix dans la description de la vidéo ci-dessous. N'achetez pas ce produit sur le site web principal d'Apple. Grâce à mon lien, il est en fait moins cher. Si vous envisagez d'acheter le modèle de base, n'allez pas chez Apple car il est plus cher. D'accord? Apple ne vous fait jamais de réduction. Alors qu'Amazon, lui, le fait. Allez voir ça là-bas. Et je crois que vous pouvez l'obtenir 100 $ ou parfois même 150 $ moins cher, ce qui est une énorme réduction par rapport au site principal d'Apple. Ce type ici, les prix sont différents, mais cela peut être un peu plus cher, selon que vous optez pour une version basique ou une version non basique. J'ai en fait testé les deux, et vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux ici, déjà installés, alignés l'un sur l'autre. Je veux aborder l'un des principaux aspects de ces deux mini PC, à savoir la puissance par watt. Regardez ça, ici, c'est notre mini PC. Et si nous ouvrons les informations sur le matériel, nous pouvons vérifier la consommation d'énergie réelle du package. Ensuite, ici, nous pouvons voir la consommation d'énergie du package CPU. D'accord? Nous tournons au ralenti. Le processeur consomme environ 5 à 4 watts au ralenti. Et j'ai déjà effectué le test dans Cinebench R24, par exemple, pour voir à quel point c'est bon. Testez ici. Et nous allons revenir ici. Vous pouvez voir que le package CPU, nous sommes à environ 40 watts, 41 watts, 45 watts. Et nous tirons environ 45 watts de CPU. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose sur notre Mac Mini M4. Nous allons appuyer sur Démarrer, et nous ouvrons notre gadget d'alimentation ici. Nous pouvons voir que le paquet que nous tirons sur le M4, environ 20 à 21 watts. Donc entre ces deux appareils, le Mac Mini consomme la moitié de l'énergie, ce qui est ridicule. Maintenant, c'est encore plus ridicule quand on regarde les résultats réels. Vous pouvez voir que notre Mac Mini ne fait aucun bruit. Les ventilateurs que j'entends viennent du mini PC, car il y a évidemment beaucoup plus de chaleur distribuée, le double de la puissance, 45 à 22. Voilà pour le multicore. Si j'arrête le multicore et que je démarre le single core, on voit que le single core du M4 consomme environ 5 watts de puissance. Faisons la même chose sur notre Ryzen 88 45HS. Nous faisons donc le test single core et la puissance du package est d'environ 22-23. Quelque part autour d'un peu plus de 20 watts, ce qui signifie que notre consommation d'énergie est 4 fois plus élevée en score monocœur, mais 2 fois plus élevée en score multicœur. Mais que signifient ces résultats? Maintenant, une fois le test terminé, quels sont les résultats réels? De quoi parlons-nous ici? En regardant Cinebench R24, nous pouvons voir que le 8845HS avec ce mini PC Mac Stan est 41% plus lent dans le score monocœur et environ 11,5% plus lent dans le score multicœur. Gardez à l'esprit que la différence de puissance est en faveur du M4. Donc si vous calculez les performances par watt, le 8845HS n'obtient que 4,95 points par watt sur le score monocœur, ce qui est 86,2% plus lent. En d'autres termes, le M4 est plus de 7 fois plus puissant par watt, ce qui constitue une déception par rapport au x86 côté Windows. Du côté multicœur, le 8845HS obtient 19,1 points par watt, ce qui signifie qu'il est environ 60% plus lent que le M4. En d'autres termes, le M4 offre plus du double de performance par watt. Il n'est pas 30% plus rapide, mais 200% plus rapide.
C'est ridicule. Vous obtenez littéralement au minimum 2 fois plus de performance par watt. Vous obtenez 7 fois plus de performance pour la même consommation d'énergie, uniquement sur les performances du processeur. Regardons quelques autres choses. Le processeur Blender, par exemple, nous pouvons voir que le 8845H est environ 9,7 à 21% plus lent dans les scènes de monstres, de jonctions et de classes, selon la scène, ce qui est du côté du processeur, une grosse victoire pour Apple. Qu'en est-il du côté du GPU? Et là, ça devient encore pire. Le M4 avec ses cartes graphiques est bien meilleur chez Blender que la AMD Radeon qui se trouve à l'intérieur de notre mini PC Max Tang. Nous sommes environ 70 à 75% plus lents là-bas, ce qui est ridicule. Les performances sont 3 fois supérieures à celles du M4 dans tous ces résultats. Une fois de plus, Windows obtient une élimination totale et un grand L dans le test de vitesse du navigateur 3.0. Nous sommes, encore une fois, 2 fois moins rapides que Windows. 48% plus lent. Cela semble embarrassant. Malheureusement, dans Redshift, le mini-PC ne prend pas en charge Redshift, même si les cartes graphiques Radeon sont prises en charge, mais les cartes graphiques Radeon intégrées ne sont pas prises en charge sur Redshift. Nous n'obtenons donc aucun résultat. Geekbench 6, notre test de performance monocœur, est 23% plus lent côté Windows et environ 20% côté multicœur. Et puis le Geekbench iGPU est environ 21 à 40% plus lent dans les scores OpenCL ou Metal Vulkan, ce qui, encore une fois, dans tous les sens où je le teste, c'est le Mac Mini qui gagne. Alors vous vous demandez pourquoi acheter ce mini PC? Parce qu'il est plus cher. Et vous savez, qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Eh bien, vous obtenez un peu plus de RAM, vous obtenez plus de stockage et vous obtenez une évolutivité, ce qui n'est pas pris en charge actuellement du côté d'Apple. Maintenant, une autre chose qui mérite d'être mentionnée est que l'alimentation électrique se trouve à l'intérieur de ceci. Vous pouvez donc voir que notre Mac Mini est en fait plus petit, semble de bien meilleure qualité, et ce bloc d'alimentation fourni avec le PC Windows se trouve en fait à l'intérieur de ce mini PC Apple. C'est donc beaucoup plus petit. Pas de briques externes. Si l'on regarde les ports à l'arrière, eh bien, c'est là que le côté Windows est en fait un peu meilleur. Comme vous pouvez le voir, nous avons des ports LAN. Sous Windows, nous avons 2,5 gigaoctets. Sur Apple, nous avons 1 gigaoctet, mais vous pouvez le mettre à niveau jusqu'à 10 gigaoctets. Il n'y a pas d'option pour cela, mais cela va vous coûter 100 $ supplémentaires, mais cela en vaut la peine. Parce que si jamais vous souhaitez le faire plus tard, le mettre à niveau vers Thunderbolt vers Ethernet 10 gigabits, cela sera beaucoup plus cher que de le payer d'avance. Vous devez faire cela. Ensuite, nous avons 3 ports Thunderbolt 4 à l'arrière. Et le mini PC dispose d'un port USB type C qui, je crois, est un USB 4. Et puis il y en a un autre à l'avant également, qui est 2 ports USB 4. Donc le Mac en a 3. En termes de ports de sortie vidéo, le mini PC dispose d'un port d'affichage et d'un port HDMI, alors que le Mac mini n'en possède que. Il y a également un verrou Kensington pour cela. Mais curieusement, le Mac mini n'a pas de Kensington. En face du PC, le Mac mini possède 2 ports USB type C et non qu'une vitesse de 10 gigabits. Ce ne sont pas des Thunderbolt 4. Mais sur le mini PC, nous avons 2 ports USB type A et un type C, ce qui, je crois, représente une vitesse de 40 gigabits. Et puis la piste combo micro et casque, qui existe également pour le Mac mini. En termes de ports, à moins que vous n'ayez besoin de Thunderbolt 4 et de l'extensibilité, le mini PC a de meilleures options dès le départ sans aucune extension possible. Mais si vous avez besoin d'une extension, je pense que Thunderbolt 4 a une meilleure extensibilité que l'USB 4. Maintenant, le Mac mini est réellement évolutif, potentiellement. Parce que si vous avez vu certains des démontages en ligne, vous pouvez voir que celui-ci a un emplacement insérable. Il y a une petite puce SSD amovible qui peut potentiellement être mise à niveau à un moment donné. Mais ce mini PC devrait pouvoir être mis à niveau. Donc, si j'enlève ces pieds en caoutchouc, vous pouvez voir qu'il y a des vis en dessous. Ouvrir le Mac, si vous voyez les démontages en ligne, n'est pas aussi simple qu'ici. Le couvercle arrière se détache. Et que pouvons-nous voir à l'intérieur? Voici la bonne nouvelle. Ce que nous avons ici, c'est le SSD du système d'exploitation, et il est équipé d'un dissipateur thermique. Et cela est très facilement évolutif et modifiable. Cependant, avec cela, de ce côté, nous avons de la RAM évolutive, et il s'agit de 32 gigaoctets de DDR5, 5600 mégatransmissions par seconde de chez Crucial. Mais vous pouvez mettre à niveau cela jusqu'à 96 gigaoctets simplement avec ces salopes SODIMM. Et c'est si simple, il suffit de dévisser 4 vis et de les mettre en place.
La possibilité de mettre à niveau la RAM n'est pas possible avec ce Mac mini. Ce que vous pouvez également voir ici, c'est une carte Wi-Fi et Bluetooth. Donc si vous avez besoin de mettre à niveau votre Wi-Fi vers le Wi-Fi 7, 8, quelle que soit la version qui sortira, vous pouvez le faire. Sur Apple, vous êtes limité à ce que vous avez acheté. Il y a également un emplacement Monsieur 2 secondaire qui est également libre. Et je crois qu'il s'agit également d'un emplacement PCI Gen 4X4, ce qui signifie que vous obtenez une bande passante complète pour un stockage très rapide. Maintenant, de l'autre côté se trouve le refroidisseur et il fait du bon travail. Il est très léger. Vous n'avez pas vraiment besoin d'aller de l'autre côté car le refroidissement est adéquat. Il n'y a jamais de limitation de vitesse, donc vous n'avez pas besoin de le vérifier. J'aurais aimé que ce soit un ventilateur de meilleure qualité, parce qu'il est beaucoup plus bruyant que le Mac mini. Maintenant, voici le problème. AMD et Intel ont pris les choses à la légère et ont poussé Apple à fabriquer un produit moins cher, plus performant, plus économe en énergie et de meilleure qualité à un prix plus bas, ce qui est absolument insensé à mon avis. En substance, il n'y a rien de mieux. Faites-le moi savoir et prouvez-moi que j'ai tort dans la section des commentaires ci-dessous. Pour le même prix, si vous cherchez à vous construire la meilleure banque pour PC de créateurs de livres ou à consulter certaines des autres vidéos sur ce Mac mini, il y en a beaucoup disponibles sur la chaîne, mais je vous recommande vivement de consulter la description de la vidéo où vous pouvez voir des guides de construction de PC où vous pouvez vous construire une bête absolue pour environ 750 $ jusqu'à 5000 $. Si cela vous intéresse, il existe des guides de construction gratuits dans la description vidéo ci-dessous. Au revoir.